Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo que j'ai déjà vu passer sur pas mal de chaînes YouTube, de booktube, voilà. Et ça consiste en fait à vous parler de seulement un seul livre tout au long d'une seule vidéo. Le but étant de faire des plus courtes vidéos et parler un petit peu plus en profondeur d'un livre en particulier, histoire de moins survoler parce que bon, on est toujours un peu pressé par le temps quand même. Donc voilà, alors je sais que cette vidéo elle peut exister sous plein de formes, que ce soit une vidéo, un livre, ce que moi je vais faire. Après je sais qu'il peut y avoir un livre en 5 minutes ou un livre en moins de 10 minutes, enfin voilà. Ce genre de vidéo, je pense que vous en avez vu passer et donc je me lance. Je me dis que ça peut être intéressant. Je vais donc commencer cette série de vidéos avec ma dernière lecture. C'est donc You with a View de Jessica Joyce. Ça a été un service presse que j'ai reçu de la part des éditions BMR, donc dans leur collection Ito, les poches. Déjà la couverture est juste magnifique. Je cache ma tête pour que vous voyez bien la couverture, mais les couleurs et tout, je suis absolument fan de cette couverture. Je sais pas, ça donne envie de le lire en été, plein de couleurs, au soleil, enfin voilà. Et je n'ai absolument pas été déçue de l'histoire non plus, voilà. C'était pas un coup de cœur, mais franchement, pas loin, on y était presque. Pour vous résumer un petit peu l'histoire globalement, nous avons Noël, donc qui est le personnage principal de cette histoire, qui était très proche de sa grand-mère et malheureusement cette dernière est décédée. Donc en fait en rangeant un petit peu les affaires de sa grand-mère, elle retrouve une lettre. Voilà, une lettre qui était dédiée, je sais même si c'était une lettre ou des photos. C'était les deux, voilà, des lettres et des photos, avec un autre homme que son grand-père, voilà. Pourtant c'était connu en fait au sein de cette famille, l'histoire d'amour entre sa grand-mère et son grand-père était la plus magnifique, vraiment c'était le grand amour, et donc étant donné qu'elle était très proche de sa grand-mère et que sa grand-mère lui racontait tout, elle s'est sentie un petit peu perdue. Pourquoi retrouver des lettres d'un homme qu'elle n'a jamais entendu parler? Et donc, sur un petit coup de tête, voilà, elle décide de publier un TikTok avec la photo du grand-père en demandant si... voilà, un peu un appel à la personne, un appel à l'aide, de savoir est-ce que vous connaissez cette personne, j'aimerais beaucoup le rencontrer pour pouvoir lui poser des questions. Et quelle ne fut pas sa surprise quand elle a eu une réponse d'un utilisateur inconnu sur TikTok, il n'y avait ni son nom ni rien du tout, qui lui répond que oui, puisque c'est son grand-père et qu'il serait enchanté de la rencontrer. Quand elle va rencontrer du coup ce monsieur, elle va découvrir en fait avec ce que lui va lui raconter et les lettres qu'il va lui montrer, qu'en fait ils avaient planifié une lune de miel, en fait un road trip pour leur lune de miel. Voilà, donc ils avaient déjà tout planifié, le trajet, etc., ce qu'ils voulaient faire. Et donc en fait en hommage, pour lui rendre hommage, elle décide de faire ce road trip et Paul va l'accompagner, donc Paul qui est le fameux monsieur, le grand-père du coup. Et donc voilà, elle va en fait à travers ce voyage découvrir toute leur histoire et découvrir plein d'autres lettres, etc. Enfin un peu pour savoir le pourquoi du comment. Mais parce qu'il y a un mais, sinon ce n'est pas drôle, bien évidemment tout ne se passe pas comme prévu, dans le sens où une troisième personne va se rajouter à ce voyage et ce n'est autre que Théo qui est son rival de l'école, je sais plus si c'est du lycée ou du... ouais, c'est du lycée. Voilà, c'était son plus grand rival, il y avait tout le temps une compétition entre les deux et en fait il va faire partie du voyage, donc elle n'est pas très enchantée à cette idée bien évidemment, mais on comprend vite que finalement c'est pas si mal qu'il soit là et franchement j'ai adoré parce que leur histoire à tous les deux, donc à Théo et à Noël, était juste ultra mignonne, ultra touchante, enfin c'est des bonbons, des petits bonbons tous les deux, vraiment très chou. Et puis en plus de ça du coup on a quand même l'histoire principale qui est de découvrir qui était cet homme et pourquoi du coup c'était soi-disant le grand amour de sa grand-mère mais qu'elle a fini avec un autre, parce que il y a bien une raison alors que c'était l'amour fou entre les deux. Donc on découvre tout ça, c'est super touchant franchement, c'est un livre qui est hyper émouvant, j'ai jamais lu un livre
qui faisait ressentir autant de choses, parce qu'en fait on est sur un deuil littéralement. Il y a beaucoup de tristesse parce que Noël a perdu un être très cher avec qui elle était très proche, donc en fait on suit un peu tout son cheminement de deuil en fait, toutes les étapes par lesquelles elle va passer. Elle a aussi un côté où elle va un peu rechercher elle-même en fait, parce qu'en fait elle ne sait pas quoi faire de sa vie. On sait que en fait elle avait pour vocation d'être photographe, mais elle a eu une mauvaise expérience et au final elle se retrouve un peu à faire quelque chose qui ne lui plaît pas du tout, et elle sait plus trop où elle en est, elle ose pas en fait se relancer, et en fait ce voyage à travers les États-Unis va en fait lui permettre de se découvrir. Elle va avoir Paul à ses côtés, et Paul, oh là là, le grand-père un amour, un amour. Vous voyez les mamies gâteaux là, toutes mignonnes, là c'est l'équivalent du papy, vraiment un sucre aussi, et en fait on a du coup la relation entre les garçons que Noël avait avec sa mamie, et enfin bref, franchement une très très belle histoire qui est hyper bien racontée, hyper bien amenée aussi. On découvre tout plein de choses, enfin... J'ai juste adoré. Il y a de l'humour, on a de la tristesse, parce que forcément on parle de deuil, donc ça ne va pas sans la tristesse, on est bien d'accord. Mais en fait on est vraiment dans un monde où on a la tristesse et la déception qui fait face en fait à de la tendresse et de l'amour, et les deux se rencontrent là. C'est incroyable. Incroyable. J'avoue que ce livre là, je l'ai un peu demandé par hasard. Je connais pas du tout l'autrice, je n'ai jamais lu d'autres de ses livres, et le résumé, quand on le lit, alors on sait qu'il va y avoir beaucoup de voyages etc, mais on sait pas trop à quoi s'attendre, donc je l'ai un peu pris voilà, pour avoir de la surprise, pour découvrir, et qu'est-ce que je ne regrette pas, c'était incroyable. Et s'il y a bien un truc qui rend ce livre hyper addictif, c'est qu'en fait, si vous voulez, dans leur road trip, donc forcément ils ont plein d'arrêts, voilà, à plein d'endroits, et à chaque arrêt ou quand ils reprennent la route ou des choses comme ça, Noël a le droit de découvrir une nouvelle lettre que sa grand-mère avait faite à Paul, et du coup en fait on a envie de découvrir la suite, parce que du coup ils lui donnent dans l'ordre chronologique des lettres, donc en fait on découvre un peu leur histoire au fur et à mesure. Et juste c'était dingue. Donc vous l'aurez compris, je vous recommande à fond ce livre. C'est une excellente découverte en plus d'être un très beau livre. J'adore les couleurs. Foncez, lisez-le. Même si au départ on a un peu l'impression que ça va être lent, on sait pas trop où on va. Au final le voyage en vaut la peine. C'était incroyable. Je pense que il est nécessaire un peu à beaucoup de monde, dans le sens où on fait tous face au deuil à un moment donné dans notre vie, que ce soit un deuil d'un proche qui est parti malheureusement, ou bien un deuil d'un rêve qu'on avait qui malheureusement n'est pas réalisable, ou alors qu'on pense pas réalisable, et donc on doit faire le deuil de cette envie-là. Donc en fait on fait le deuil de plein de choses de différentes manières, et le parcours de Noël est franchement waouh, admirable, j'ai adoré. On voit cette jeune femme qui est en manque de confiance en elle vraiment se déployer et ouvrir ses ailes et s'envoler, et juste c'était incroyable. Donc franchement je vous le recommande à 1000%. Dites-moi si jamais il y en a qui l'ont déjà lu, ou que ce soit en VO ou je ne sais quoi, ou si c'est un livre qui pourrait vous intéresser, voilà, dites-moi tout. Et puis surtout, dites-moi si vous avez des livres qui ressemblent à ce genre d'histoire, où on est vraiment sur un voyage avec du deuil, etc. J'aimerais beaucoup, parce que c'est vrai que c'est des histoires où on fait rarement face au deuil tout au long d'un livre. Parfois c'est juste un petit passage, mais là c'est vraiment le thème principal, le thème central de cette histoire, c'est le deuil. Donc dites-moi si vous avez d'autres titres qui peuvent un peu ressembler à celui-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce genre de vidéo vous plaît ou non. Mais bon, je me dis qu'au moins vous avez un titre vraiment central dans la vidéo, et que si jamais c'est un livre qui ne vous intéresse absolument pas, au moins vous êtes au courant que la vidéo ne sera pas pour vous. Voilà, j'espère vraiment que petit résumé de livre vous a attiré en tout cas. Dites-le moi en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer ou vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve
la semaine prochaine, toujours pour une prochaine vidéo.